sommes à Drouot-Montaigne, dans le cadre des temps forts, où vous pouvez, jusqu'au 11 novembre, venir admirer les plus beaux objets réunis par les commissaires-priseurs de Drouot et qui seront mis sous le feu des enchères d'ici la fin de l'année. Très belle vente orientaliste sous le marteau de Maître Gros, et j'aime particulièrement ce tableau d'Étienne Dinet qui représente l'écrivain public. Alors un autre dîner, c'est intitulé Le Permissionnaire. Dans les tableaux orientalistes, il y a également cette scène de marché signée Bridgman. Et ici, au temps fort de Drouot-Montaigne, nous présentons, entre autres, ce très joli petit panneau et assez curieux petit panneau de Peter Bruegel le Jeune, dont la scène s'appelle Les Flatteurs et qui, à mon avis, ne nécessite pas beaucoup de commentaires, mais qui mérite d'être regardé avec un peu d'amusement. Alors, il y a ici un portrait de Danton qui est assez rare, d'abord, par David. Danton et David étaient tous les deux montagnards. Ils ont été amis jusque dans les années vers 1790. Au moment où Danton a été guillotiné, il a dit au bourreau: prenez ma tête et montrez-la au peuple, elle en vaut la peine. D'ici la fin de l'année, Piazza présente également une importante collection d'art africain. C'est la collection Durand-Barrère. C'est un couple de Français qui s'était installé juste après-guerre en Afrique, qui par amour des objets africains et par un goût très développé pour ces objets, les ont trouvés eux-mêmes sur place en voyageant à l'intérieur de l'Afrique et n'ont jamais... se sont jamais séparés de ces objets. La collection est restée intacte jusqu'au jour où je l'ai décroché moi-même dans une maison provinciale avec beaucoup d'émotion parce que je reconnais que c'était un ensemble comme on en retrouve très rarement aujourd'hui avec des pièces de qualité comme celle-ci, très importantes. Nous nous trouvons là devant le bureau de pente ou secrétaire de pente, les deux se disent, qui est tout à fait exceptionnel par la taille, qui a été commandé par son propriétaire à Mijon, et qui a la particularité de s'ouvrir, l'abattant de s'ouvrir en deux parties. Une partie découvrant des tiroirs et des casiers et l'autre découvrant un coffre-fort masqué par des faux tiroirs. L'extraordinaire paire de flambeaux commandé par le comte du Nord et son épouse déguisée sous le nom de comte et comtesse du Nord. Il s'agissait en fait de Paul Ier, tsar de Russie, fils de Catherine II. Et curieusement, le tsar, pour éviter les droits de douane, a fait supprimer les droits de douane pour importer en Russie tous ces nombreux bronzes français qui garnissent actuellement le château de Pavlovsk. Une très belle broche signée du joaillier René Lalique. C'est une broche orchidée qui est en or, émail, et elle est ornée de deux très belles perles fines. Alors toujours dans cette vente du 24 novembre, magnifique diamant, c'est ce qu'il y a de plus beau, puisque c'est un diamant de taille émeraude, 6 carats 86, couleur D, c'est-à-dire blanc exceptionnel, c'est la plus belle couleur du diamant dans les blancs, et pur à la loupe 10 fois. Le nec plus ultra.